Salut, c'est PY de MobileTech. Aujourd'hui, on se pose la question, c'est quoi un DJ exactement? Donc, merci d'écouter mon vidéo et mes vidéos. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker et commenter les vidéos. Ça aide beaucoup à faire grossir la chaîne. Juste pour vous donner une petite idée, là, je publie en moyenne là, 1 à 2 vidéos par mois. J'ai débuté, moi, ma carrière de DJ, j'étais adolescent. J'aimais beaucoup les boutons, la musique, puis surtout la vibe qu'on avait devant le public, ce qui me faisait triper au bout. Donc, au travers de cette vidéo, on va aussi voir comment améliorer ou bien débuter ta carrière comme DJ. Un petit peu d'histoire avant de commencer. Les premiers DJ étaient au contrôle musical dans les radios. Le nom DJ, là, ça provient de deux mots, en fait. Ça vient du mot disque et jockey. Parce que les DJ, ils spinaient littéralement des disques vinyles, donc pour faire écouter la musique dans les stations de radio. À la base, un DJ, c'est quelqu'un qui choisit des chansons puis qui les enchaîne une à la suite de l'autre. Donc, on prépare nos chansons dans nos écouteurs et ensuite, on les mixe avec la chanson qui joue dans la salle. Le plus important là-dedans, là, c'est de plaire à notre auditoire. Donc, je vais prendre quelques instants avec vous juste pour faire une courte démonstration de qu'est-ce que ça peut représenter comme travail quand on est DJ. Évidemment, je vais faire des petits raccourcis pour que ça soit simple, mais première étape, on a notre chanson qui joue dans la foule. Fait que les gens ils entendent cette chanson-là présentement et ça joue dans le gros système de son. Nous, ce qu'on va faire, on va venir prendre nos écouteurs et on va venir sélectionner le prochain canal pour la prochaine chanson. Donc, j'ai sélectionné ma prochaine chanson, je la choisis. Une fois que c'est choisi, je viens l'ajuster dans mes écouteurs pour la placer au bon endroit. Fait que là, je l'ai déjà présélectionné, je viens la placer au bon endroit. J'écoute les tempos de la chanson et une fois que je suis au bon tempo, je la pars, je l'ajuste et je vais la monter dans la salle et je vais passer à la prochaine chanson. Évidemment, c'est un raccourci, mais ça nous donne quand même une petite idée du travail qu'on a à jouer. Là, présentement, j'avais déjà présélectionné mes chansons, j'avais déjà placé les cues pour les besoins de la cause et j'ai déjà beaucoup d'expérience. Donc, tout ça s'est fait quand même simplement, mais pour y arriver, ben, c'est la pratique. Il existe plusieurs types de DJ, on va faire un petit détour par là. Donc, il y a les DJ généralistes qui sont généralement... Ceux qui n'ont pas de style précis, ils vont jouer tous les styles de musique. Ils vont plaire à la plus grande clientèle possible et ils ont donc besoin d'une très grande bibliothèque musicale. Généralement, ces DJ-là vont faire de la disco mobile, comme on appelle dans le jargon. Donc, ils vont se déplacer avec leur propre équipement de sonorisation, d'éclairage. Ils vont jouer dans tout type d'événements, généralement des mariages et des événements corporatifs. Il y a aussi les DJ de club. Ça le dit dans son nom, les DJ de club, eux, ils jouent dans les discothèques et dans les boîtes. En fait, ils doivent rester à l'affût des dernières nouveautés musicales. En lien avec les DJ de club, il y a ce qu'on appelle des DJ résidents. Ils vont être ceux qui vont jouer à chaque semaine au même endroit, c'est-à-dire soit dans la même discothèque ou dans le même bar ou le même restaurant. Les DJ de scratch, c'est un peu une catégorie qui est différente. C'est des DJ qui vont spinner des vinyles, qui vont faire du scratch, principalement avec la musique hip-hop, puis qui vont faire des mash-ups en donnant du style à leur création musicale. Les DJ électro vont jouer de l'EDM dans les festivals principalement. Donc, ils vont souvent être producteurs de leur propre musique. Il y a certains types de DJ qui vont être spécialisés. Donc, par exemple, il y a des DJ qui vont seulement jouer du country ou d'autres DJ qui vont seulement jouer du reggae, par exemple. Ils vont être très spécifiques dans une niche. Et la dernière catégorie, je vous dirais, qui est vraiment particulière, c'est ce qu'on appelle les DJ producteurs de musique. C'est ceux que vous allez voir dans les grands festivals. En fait, ils produisent leur propre musique et ils viennent la jouer devant des grandes foules. Généralement, tout ça se produit dans l'EDM, la musique de type électronique. Les différentes tâches des DJ, principalement, ça se trouve être de trouver et chercher des chansons, de préparer cette musique-là, de faire le montage et le démontage des équipements et, bien évidemment, de faire une performance live devant un public, de faire triper une foule. Comment on peut s'améliorer en tant que DJ? Ça, c'est une grande question, mais en fait, c'est pas différent d'un instrument de musique. Vous devez pratiquer, mettre des heures de pratique, des heures pour chercher de la musique, développer votre talent et vos connaissances et vos compétences comme DJ. N'oubliez pas de saisir les opportunités, la famille, les amis, les gens au bureau. Faites-en part à tout le monde, vous êtes DJ. La famille fait des petits parties là, dans vos événements de famille, des réunions familiales.
amenez vos équipements, jouez pour les gens. Ils vont avoir bien gros du plaisir à vous voir travailler. Puis de votre côté, vous allez avoir aussi beaucoup de plaisir à performer devant un petit public. C'est toujours moins gênant devant des gens dans lesquels il n'y a pas énormément d'attente. Tandis que quand on s'en va faire un événement qui est important, mais les gens ils ont une attente, fait qu'il y a un stress qui vient avec ça. C'est sûr que c'est un stress qui est le fun, mais il faut être prêt pour ça. Alors, partager à nos amis, notre bureau, saisir des petites opportunités de partir de bureau et ainsi de suite. C'est une belle façon de commencer et d'avoir des petits publics. Se faire connaître, aujourd'hui, pour se faire connaître, il y a principalement les médias sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, Twitch. Il y en a plein, là, je ne les nommerai pas tous. Donc, avoir des pages sur toutes ces plateformes-là et publier du contenu. Donc, c'est une façon de vous faire connaître, puis de mettre des photos, des vidéos de ce que vous faites. Puis aussi, il y a plein d'outils présentement que vous pouvez faire des lives. Fait que donc, vous pratiquez DJ devant des petits publics sur le web. Fait que ça peut être une belle façon de faire pour vous faire connaître. Et surtout, n'oubliez pas une chose, la plus importante des choses, vous êtes là pour votre clientèle. Vous n'êtes pas là pour un trip de musique personnelle. Quand vous allez avoir compris ça, votre carrière, elle va vraiment monter par en haut. Donc, voici la conclusion. Merci d'avoir écouté mes vidéos. Qu'est-ce que tu aimerais voir, toi, dans le prochain épisode? Je t'invite à commenter. Qu'est-ce que tu veux? Parler de mon studio, de d'autres studios. C'est quoi les équipements? Aimerais-tu que je fasse des reviews? Comment ça s'est passé la construction ici de mon studio? T'aimerais-tu que je sois sur le terrain en train de voir qu'est-ce que ça fait un DJ ou un soundman ou un directeur technique directement sur le terrain? Écris en commentaire ton choix et à la prochaine!